Bonjour, le Bitcoin continue de consolider. Alors à quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc déjà il n'y avait pas forcément besoin. Et en plus, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, j'ai pris du temps pour moi pour tout simplement chercher un nouvel appartement et déménager. Donc voilà, c'est fait, je suis bien installé, on va pouvoir reprendre les vidéos régulières. Donc aujourd'hui, vu que on est quand même encore en début du mois, on va faire une analyse mensuelle, voilà, et uniquement mensuelle. Et demain ou dans les prochaines vidéos, on ira s'intéresser aux autres time frames, notamment le weekly et le daily. Voilà. Mais pour pas faire une vidéo trop longue, on va faire par étapes. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses à voir, donc on va y aller progressivement. Voilà, donc sans perdre de temps, on va se diriger d'abord vers la cryptomap mensuelle bien évidemment. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est que suite à la dernière chute qui s'est produite à peu près le mois dernier, eh bien, on a l'ensemble des altcoins qui ont perdu en moyenne, entre 20 et 30%. On va pas parler d'FCT avec le moins 93%, mais globalement, on a entre moins 20, moins 30, voire moins 40 sur la plupart des altcoins. On a TWT, lui, qui nous fait un très joli 91%, et GMX 1%, mais globalement, l'ensemble des altcoins sont en perte entre 20 et 40%. Le CryptoFear, pas très très intéressant, il continue dans sa petite zone aux alentours des 20. Voilà. D'ailleurs, c'est à peu près le même niveau qu'on était durant tout l'été, où on était au niveau des 20 000 dollars. Donc c'est pour ça qui me porte à croire que bah, les gens n'ont pas assez peur, parce que du coup, la peur est à peu près au même niveau que quand on était aux 20-21 000 dollars, alors qu'on est aux alentours des 16-17 000 dollars. Donc, il faudrait peut-être, d'après le CryptoFear, une dernière vague baissière pour aller rechercher à nouveau aux alentours des 10, qui est en général la zone de bottom, au niveau du 10 au CryptoFear, entre les 8 et les 12 de CryptoFear, pour que les gens aient vraiment peur, une nouvelle capitulation, pour peut-être trouver un bottom. Voilà. À moins que, puisque justement au mois de juin dernier, on avait été rechercher cette zone, la capitulation réelle s'est peut-être fait à ces niveaux, et là on est peut-être juste dans une petite, un petit fake out baissier avant de réintégrer. Mais voilà, quoi qu'il en soit, j'aimerais voir, ce serait bien si on avait encore une petite baisse, un CryptoFear qui redescende en dessous des 20, donc aux alentours des 10. Le Bitcoin, on va d'abord voir à peu près ce qui se passe très rapidement sur du court terme. Donc je vous le rappelle, alors je sais qu'il y a plein de lignes là, on va enlever un peu, on va nettoyer un petit peu. On avait tout l'été, on a eu, enfin du mois de juin au mois de novembre, on avait un range, hein, grosso modo compris entre les 18 000 et les 25 000 dollars. Donc on a cassé ce range à la baisse, on a cassé donc un niveau très important de support qui était à peu de choses près. Alors on va se mettre en weekly. Le dernier top de fin 2017, début 2018, excusez-moi. Et depuis, eh bien, on refait pour l'instant à peu près la même chose qu'on a fait durant l'été, on consolide. Voilà. Alors, est-ce que c'est une accumulation pour repartir à la hausse ou une distribution? On verra ça très bientôt. En tout cas, qu'est-ce qu'on avait quand on s'est laissé il y a 2 semaines? Alors, s'il me semble bien, il y a 2 semaines, on devait être quelque part à la fin du triangle. Ici, on avait un petit triangle. Donc, on l'a cassé à la baisse. Du coup, on est revenu rechercher quoi? Bah, tout simplement la zone de potentiel bottom, c'est-à-dire là où on a fait les plus bas, puis le retest ici. Donc une nouvelle fois, on est venu dans cette zone. Donc j'ai partagé, j'ai pas fait de vidéo, mais par contre j'ai continué à partager des petits graphiques à chaque fois qu'on était sur des niveaux clés sur le Bitcoin. Donc j'ai partagé des graphiques ici, puis ici et ici, tout simplement parce que c'était les niveaux où on pouvait potentiellement prendre un trade. Alors moi je suis rentré en trade ici exactement, tout simplement parce qu'on est revenu tester cette potentielle zone de bottom. Vous voyez que là, on avait juste des mèches en dessous ce niveau, une petite mèche en dessous ce niveau. Ici, on est revenu le retester. Là, on l'a cassé. On est revenu faire un pullback. On est reparti tester ici. Et là, on l'a recassé à la hausse. Donc en gros, vous voyez que ici, voilà,
toute cette partie-là, c'est une sorte de petit fake-out de ce niveau. Et vous savez que moi, c'est les trades que j'aime beaucoup prendre quand on a un gros niveau de support, qu'on le casse et qu'ensuite c'est très vite réintégré. C'est là, en général, que j'aime bien rentrer en action. Alors, bien sûr, il n'y a pas, je complète avec d'autres indicateurs et des confirmations, mais grosso modo, quand je vois ça d'un point de vue graphique, moi, ça me donne envie d'entrer en trade. Donc, j'ai pris un long quelque part par ici, quand on a réintégré du coup ce niveau, et je suis toujours dans le trade. Alors, j'ai pas pris de profit, tout simplement parce que mon objectif principal premier, c'était ce niveau-là, environ les 17 800 $. Pourquoi? C'est tout simplement les 0,382 par rapport, alors je vais vous les mettre, hein, hop. Voilà, d'ailleurs, alors soit c'est moi qui ai mal fait mon travail. Voilà, donc du coup, on va replacer la petite ligne. Voilà, donc environ les 17 700, 17 800 $. C'est les 0,382, donc c'est le premier objectif d'un retracement, tout simplement. Ensuite, il y aura les 0,5, bien entendu, et la zone de rechargement de shirt ici. Donc voilà, en gros, ce sera mes niveaux de take profit. Alors, si on n'y va pas, bah tant pis. De toute façon, j'ai déjà mis mon stop à break-even, c'est-à-dire au point d'entrée. Donc même si on redescend, eh ben, à part les frais de trade, j'aurai pas de perte. Voilà. Au départ, quand j'ai ouvert le trade, j'ai mis le stop bien entendu en dessous du plus bas. Et quand on a commencé à atteindre les 0,236, j'ai tout simplement déplacé mon stop au point d'entrée. Voilà. Donc maintenant, le triangle, j'avais prolongé, parce qu'en général, quand on prolonge souvent, ça peut nous servir. Effectivement, ici, vous voyez, quand on est sorti ici, on est venu, hop, là, faire un pullback ici. Donc potentiellement, ça pouvait être une entrée en trade, ou sur le gros pullback ici, notamment en plus, on était revenu chercher une zone très intéressante, d'ailleurs je l'avais également posté sur Twitter, c'était tout simplement la zone des 0,5, 0,618. Donc si on avait trouvé un bottom ici, en gros on fait une vague 1, la vague 2, la target, le meilleur niveau d'achat, c'est celui-là. Voilà, donc on était parfaitement venu le rechercher, et en plus ça correspondait à un pullback de cette petite trendline. Donc voilà. Ceux qui avaient loupé le trade ici, vous pouviez également le prendre ici. Voilà. Maintenant, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Il n'y a pas des bonnes conditions parce qu'il faudrait placer un stop ici ou ici. Voilà, ce serait beaucoup moins intéressant. Surtout qu'on a peut-être fini le mouvement aussi. Voilà, on n'est pas obligé d'aller chercher les 0,382. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans le trade, restez dans le trade. À la rigueur, si on recasse les 0,236, peut-être prendre des profits. Parce que voilà, peut-être qu'on n'ira pas rechercher les 0,382, mais moi, voilà, j'attends les 0,382 pour prendre mes premiers profits. Et ensuite, les 0,5, où je prendrai plus de profits. Pourquoi? Parce que ce coup-ci, on n'irait peut-être pas rechercher la zone de rechargement de shirt, tout simplement parce que vous voyez que les 0,5, la petite ligne orange, se cumulent parfaitement avec le bas de notre ancien range. Donc en gros, vous voyez, on avait un range, on va se mettre dans daily, peut-être on y verra plus clair. Voilà, on casse le range, et là, ça correspondrait tout simplement à un pullback. Voilà, donc on n'ira peut-être pas rechercher ici. Ou alors, peut-être avec une mèche très rapide. Mais si la chute n'est pas finie, je pense pas qu'on ira plus haut que ces niveaux. Tout simplement parce que ancien support devient résistance. Et vous voyez que ça a fait support pendant de juin à novembre. Donc ça fait quand même pas mal. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Pendant 5 mois. Donc une résistance, un support qui a fait support pendant 5 mois devient une grosse résistance, bien entendu. Voilà, donc ça c'est pour le court terme. On va maintenant changer un peu le graphique. On va s'enlever ça parce que, voilà, même si on la prolonge, je pense pas qu'elle sera de nouveau pertinente. Celle-là également. Et on va plutôt se remettre un petit range. Alors, on va se le mettre, voilà, par ici, un petit range. Et on va se le mettre en bleu. Voilà. Donc, ben, on est à peu près dans, vous voyez, le même genre ici, en plus petit. J'espère que ça ne durera pas autant de temps, bien entendu. Donc, voilà, on reste dans un petit range. Soit une accumulation, soit une redistribution. Donc, bien entendu, si on recasse ce niveau-là et la zone de rechargement de shirt, il y a fort à parier que... Enfin,
il y a de fortes probabilités qu'on ait trouvé un bottom ici. Si par contre, on commence à rechuter ici, qu'on recasse surtout ce niveau-là, donc les 16 000 $, il y a de fortes chances d'aller faire une nouvelle vague baissière. Voilà, mais si on recasse la grosse résistance ici, plus la zone de rechargement de short, il y a quand même de grosses probabilités que le bottom ait été trouvé ici. Donc maintenant, on va aller voir rapidement le plan global par rapport au Fibonacci avant de faire l'analyse mensuelle. Alors, pareil, je vais enlever toutes les petites lignes. On va se mettre en weekly. Voilà, donc le plan n'a pas changé. On est toujours dans une flat qui a commencé en mars-avril, plutôt avril 2021, donc avec une première vague de baisse A, B et C. Voilà. Donc une flat, je le rappelle, on doit avoir 3 mouvements baissiers, 1, 2, 3, 3 mouvements haussiers, 1, 2, 3, et 5 mouvements baissiers. Donc 1, 2, 3, 4, et là on est dans la vague 5. Donc vague 5 terminée ou pas. Si je devais choisir, je pense que moi il me manquerait quand même une dernière petite vague de baisse. Mais on peut très bien la terminer également ici. Voilà, mais si je devais choisir, je pense qu'on devrait avoir quand même une dernière vague de baisse. Mais grosso modo, voilà, on est presque arrivé au bout du tunnel. Et on est dans des très bonnes zones pour commencer, si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, à accumuler du Bitcoin, voire peut-être même commencer à s'intéresser également aux altcoins. Voilà, donc on analysera ça dans une prochaine vidéo. Voilà, tout ça pour vous dire que voilà, on est toujours dans notre vague 5. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas encore, il faudrait que je m'y penche un peu plus. La vague 4, je ne sais pas si elle est terminée ici ou ici. Voilà, alors vous allez me dire, ici, on est censé la terminer ici. Non, parce qu'on est potentiellement dans une flat. Vous voyez, 1, 2, 3. J'ai calculé les pourcentages correspondent. On a potentiellement fait une flat. Surtout, c'est le RSI qui pourrait nous dire ça. Vous voyez que là, on a une correction. Hop, et ça fait que monter. Donc là, vous voyez, c'est comme si c'était une vague. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc 4. Vous voyez, même si que là, on fait un plus bas, là, on fait un plus haut. Donc, on pourrait potentiellement avoir fini la 5 ici. Donc, si la 4 a été finie ici, il y a des chances qu'on ait déjà fini la correction, enfin, donc du coup, la vague 5 ici, voire une dernière petite baisse. Si par contre, la vague 4 c'est fini ici, je pense qu'il nous faudra un peu plus de temps pour finir la vague 5, sinon elle serait vraiment très petite. Vous voyez, c'est simple. Regardez, je vais vous montrer. La vague 1, elle a duré 77 jours. La vague 2, elle a duré... Alors, attendez, hop, on va prendre... Voilà, on va prendre les bons... Hop, 77 jours. Donc, vous voyez, la vague 1 et 3 ont duré le même temps, 77 jours. Si on prend notre vague 4 ici, donc pour dire que la vague 5 a commencé là, jusqu'au plus bas, on est déjà à 84 jours. Vous voyez, donc, niveau du timing, ce serait parfait. Si par contre, bien évidemment, la vague 4 s'est terminée là, eh bien, voilà, on est seulement à 7 jours, parce qu'on n'a qu'une semaine. Donc, vous voyez, ça ferait vraiment très rapide pour une vague 5. Donc, si la vague 4 termine là, je pense qu'il nous faudrait, à peu de choses près, environ le même temps, peut-être un peu moins, parce que la vague 5 peut être plus courte, hein, mais globalement, au moins une cinquantaine de jours quand même. Donc, ça nous mènerait... voilà, fin décembre, début janvier, voir si on devait faire, allez, 77 jours, exactement, comme les deux autres vagues, ça nous mènerait au 23 janvier. Voilà, et bien entendu, un peu plus bas. Voilà, donc ça, c'était pour le plan niveau des Fibo. Maintenant, on va quand même, ouais, j'ai oublié, j'aurais dû le faire en début de vidéo, mais on va aller le voir maintenant, le dollar. Donc le dollar, on avait vu depuis un certain temps, depuis ici, qu'on avait changé la tendance haussière daily, je parle bien de daily, qu'on avait inversé la tendance, donc une tendance haussière avec des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts. On était passé en tendance baissière, donc très bon signe, hein, bien entendu, c'est ce qu'on veut voir si on veut que le Bitcoin rebondisse et entame une nouvelle tendance haussière, parce que sur du long terme, le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés.
bien que sur du court terme, ils peuvent aller dans le même sens, hein. Vous voyez que le dollar chute, le Bitcoin chute. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il y en a un des deux qui ment. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est le Bitcoin, mais l'avenir nous le dira. Bref, on est donc dans une tendance baissière daily, donc c'est très bien. Maintenant, ce qu'on voudrait voir, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est une tendance baissière weekly. Voilà, c'est-à-dire, là, vous voyez qu'on a une chute, une vague baissière en weekly. Ce qu'on veut, c'est au bout d'un moment avoir un rebond, et ensuite une nouvelle vague baissière et casser le dernier plus bas pour voilà, engendrer une tendance baissière weekly, ce qui nous dirait qu'on aura droit à une correction beaucoup plus long terme, c'est-à-dire qui va durer plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Voilà, une correction long terme. Donc il nous faut une tendance baissière long terme. Quoi qu'il en soit, si on met des petits, on se met un petit Fibo, on peut voir que là, on est en train de rebondir. Voilà, tout simplement parce qu'on a atteint le 0,382. Voilà, c'est le niveau clé. Donc, le rebond qu'on attend, c'est peut-être ici, au niveau des 0,382. Alors, il peut aussi ne pas faire office et qu'on descende voir les 0,5 avant de rebondir. Mais voilà, ça pourrait être possible, un rebond. Donc, le rebond, si ça arrive maintenant, il pourrait aller dans cette zone. Alors, cette zone-là, c'est simple. Hop, Fibo. Alors, c'est pas la zone de rechargement de short, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en rouge mais en blanc. C'est une zone plus large. Je comprends les 0,382 parce qu'on pourrait aller peut-être seulement rechercher les 0,382, les 0,5 et on s'arrête au 0,618. Voilà. Donc, il pourrait aller rechercher ces zones avant de repartir plus bas. Voilà. Grosso modo, nous, c'est quelque chose comme ça qu'on attend. Mince, je trouve plus mon pinceau. Voilà, quelque chose comme ça qu'on aimerait bien voir. Et voilà, et on recaste plus bas et on enclenche une tendance baissière weekly. Exactement le même travail, rappelez-vous qu'on avait fait en daily, hein. Le daily, c'est ce que je vous avais dit ici. Alors hop, on va s'effacer ça. Voilà, en daily, c'est exactement ce qu'on avait fait, hein. Hop, là, le rebond pour aller rechercher la zone de rechargement de short, vous voyez, 1, 2, 3, et ensuite on casse, on fait un nouveau plus bas et on enclenche une tendance baissière daily. Et voilà, et ça nous a mené à une baisse. C'est la même chose qu'on attend en weekly, tout simplement. Donc pour l'instant, le dollar est baissier, mais comme on a pu le voir, il tient les 0,382 et on n'a pas encore enclenché de tendance baissière weekly. Donc ce qu'on veut voir, c'est un rebond pour nous montrer qu'on est en tendance baissière weekly, et également casser les 0,382, qui en général, c'est le premier arrêt, c'est ce qui fait support dans les tendances long terme. Donc la casser, ce serait également un très bon signe baissier. Mais pour l'instant, voilà, le dollar est baissier sur du daily, c'est très bien. Le Bitcoin est également baissier, donc il y en a un des deux qui ment. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est le Bitcoin, mais on verra ça dans les semaines qui viennent. Rapide coup d'œil au S&P 500. Rappelez-vous, ici, on avait un support très important. On avait dit qu'il ne fallait pas s'installer en dessous, sinon on allait risquer d'avoir une très très grosse chute. On a fait un petit fake out, on est repassé au-dessus. On avait la confirmation également ensuite pour la hausse, la petite trendline. On l'a cassé, on est venu rechercher la zone de rechargement de short sans grande surprise, cumulé avec la trendline baissière. Vous voyez, 1 point, 2 points, 3 points. Voilà, on est venu le toucher une quatrième fois. Donc, forcément, un rejet. C'est pas forcément quelque chose de grave. On arrive dans une zone de rechargement de short, cumulé à une trendline. C'est normal que dans un premier temps, il y a un rejet. Maintenant, voilà, si on veut que le Bitcoin monte, il faut bien évidemment ne pas avoir un S&P baissier. Voilà, donc il faudrait trouver du support quelque part. Voilà, soit sur les 0,382, soit directement dans la zone qui nous intéresse, hein. Si on a fait une vague 1, eh bien la vague 2, il faudrait qu'elle recherche cette zone. Voilà, mais il faudrait éviter d'aller plus bas, sinon on pourrait avoir également une nouvelle jambe de baisse. Voilà. Si par contre on casse la trendline et la zone de rechargement de short, c'est très bon signe. On ira chercher la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier et probablement si on la casse, faire de nouveau plus haut. Donc on continuera à surveiller ça attentivement. Donc maintenant, le Bitcoin en mensuel. Alors déjà d'un point de vue graphique, qu'est-ce qu'on a? On avait grosso modo, hop, on va même bien se mettre la ligne, le top de fin 2017, début 2018, qui a fait support pendant, on l'a vu, 4 ou 5 mois ici,
et on l'a cassé. Au passage, on a également cassé cette trendline long terme. Donc, c'est plutôt mauvais signe. Surtout si on commence à s'installer en mensuel sous ces niveaux, il faudra s'attendre probablement à une baisse beaucoup plus forte et beaucoup plus longue. Si par contre on arrive à réintégrer ce mois-ci ou le mois prochain, eh ben, ce sera juste un petit fake out et il faudra s'attendre à reprendre la tendance haussière. On a également une trendline baissière qu'il faudra également casser à la hausse. Donc si on y va dans les prochains mois, elle sera à peu près au niveau des 21 000 $. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Donc on va se mettre en weekly juste pour ça là. Vous voyez, ici là. Ce dernier niveau qui a fait résistance, ou prolongé, et vous voyez, si on casse ce niveau, ce sera un très gros signal haussier, les 21 000 $. Bon, pourquoi? C'est pas seulement d'un point de vue graphique, c'est également par un point de vue d'autres indicateurs qu'on verra dans une vidéo cette semaine. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà, si vous n'avez pas vu les vidéos, il faudra attendre cette semaine pour avoir vraiment savoir pourquoi 21 000, 21 000 $, 22 000 $ et un niveau clé. Mais grosso modo, pour l'instant, eh bien, on est seulement en dessous d'une très grosse résistance, vu que c'était un très gros support. Donc, très grosse résistance. On a en dessous une zone de très gros support entre les 10 000 et les grosso modo 14 000 $. Donc, si on devait continuer à baisser, c'est bien entendu cette zone qu'on viendrait rechercher. Il y a peu de chances qu'on ait en dessous, à part une petite mèche, mais il y a peu de chances qu'on s'installe en dessous de cette zone. Sinon, ce serait plutôt, je dirais, alarmant. Voilà, donc d'un point de vue graphique pur, c'est tout ce qu'il y a à dire en mensuel. Donc, on va aller jeter un œil aux indicateurs principaux. On va pas tous les faire, on va juste voir les principaux. On va s'enlever le graphique. Voilà. Donc, en mensuel sur le RSI, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on peut voir très clairement que le niveau on va se mettre un niveau ici et on va se le mettre en rouge pour bien le voir. Voilà. Qu'on avait un gros niveau de support ici. Alors, vous pouvez le mettre un peu plus bas, hein, vous pouvez le mettre ici. Mais on avait un gros niveau de support. On va même changer de graphique, je pense, pour avoir du plus long terme. Voilà. Comme ça, on a du plus long terme. Alors, le graphique avec le plus d'historique, c'est le graphique de Bitcoin Dollar Index. Alors d'ailleurs, avant de voir le récit, on va également jeter un coup d'œil à ce graphique, c'est parfait. Est-ce que j'ai mis une ligne là? Ouais. Donc, ce graphique, on va s'enlever les RSI, on y reviendra après. Vous savez que c'est le graphique très long terme. Donc là, on a les chiffres de pourcentage de baisse de chaque bear market. Donc 94, 87, 84. Vous voyez que ça diminue. À chaque fois, le bear market est légèrement moins violent. Et on avait dit que du coup, si ça devait continuer ainsi, grosso modo, on aurait ce coup-ci une baisse de 79, 80, 81%. Voilà, si on devait continuer à suivre ce rythme. Donc là, exactement, on est à moins 60. Le plus bas, alors si je ne me trompe pas, a été fait à moins 77%. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, vous voyez, moins 77%. Donc, on n'a pas encore atteint, alors, on y est presque, hein, on ne va pas chipoter, on pourrait très bien avoir trouvé le bottom ici. Mais sinon, sachez que les 79% sont à environ... alors, attendez, on va le faire proprement. Hop. Voilà, les 79% sont à 14 000 $. Voilà, le début de nos zones clés qu'on a vu précédemment. Et on pourrait aller jusqu'à 81, 82, 12 000 $. Voilà, donc par rapport juste au pourcentage, la zone d'achat idéale serait entre les 14 et les 12 000 $ si on devait suivre ce pattern. Voilà. Sinon, au point de vue des retracements Fibonacci, d'habitude, on va rechercher les 0,236, les 0,382. Vous voyez, c'est tous les rectangles verts qu'il y a ici, en logarithmique, bien entendu. Et ce coup-ci, malheureusement, vous voyez, ça n'a pas fait support. Voilà. On a cassé, ça a fait plutôt résistance. Les 0,382 ici ont fait résistance et on est reparti à la baisse. Voilà. Donc, après, quand c'est comme ça, eh bien, il faut tout simplement voir hop, le niveau de Fibonacci
suivant. Alors, comme je vous ai dit, c'est en logarithmique. Donc, on met en logarithmique. Et vous voyez que là, il y a les 0,236, 0,382. Eh bien, le niveau suivant, c'est tout simplement les 0,5 qui se trouvent aux 14 900 $. Vous voyez, ici. Et si je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs quasiment pile 79%. 78,48, vous voyez, très proche des 79%. Donc voilà, niveau très intéressant. Le prochain Fibo. Ensuite, c'est très bas. Hein. Ensuite, il faudra aller chercher les 6 000 $. Donc, vous aurez mieux s'arrêter au 0,5. Voilà, donc ça, c'est pour ce graphique-là en mensuel. Maintenant, on va passer, comme je vous l'ai dit, sur le RSI et les autres indicateurs. Donc, le RSI, on va se remettre la ligne de support. Hop, ici. Voilà, parfait. Donc, on avait un gros support depuis le début du Bitcoin. Vous voyez, ici, là, c'était le bear market, le précédent bear market, le précédent bear market, et là, celui-ci. Ouais. Donc, on avait un gros support aux alentours des 40, 42, 43, plus proche des 43 sur les RSI. Et là, comme sur le graphique, on a cassé un gros support. Donc, on est sous une grosse résistance. Vous voyez, c'est pas seulement d'un point de vue graphique, c'est également valable sur le RSI. Voilà. Donc, tant qu'on est sous ce support, eh bien, c'est toujours très baissier et il faut être très prudent. Si par contre, on arrive à repasser au-dessus de ce support, ce sera très bon signe et plutôt bullish. Voilà. Alors, bien entendu, il nous faudra également les confirmations graphiques, mais voilà. Ça sera un très gros signal parce que ça veut dire que là, ce sera juste un petit fake out. Voilà. Si par contre, on continue à naviguer sous ce support, et bien tant qu'on est sous ce support, c'est plutôt baissier et il faut être quand même relativement prudent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le RSI? Hop, on va zoomer, on va s'enlever la ligne, vous l'avez vu, hein, voilà, faut repasser au-dessus de ces niveaux-là. Alors, moi, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est, vous voyez, casser cette petite trendline, cette petite structure, parce que c'est même c'est pratiquement une petite, alors, un peu jeune, hein, elle n'est pas encore construite, mais voilà. J'aimerais bien, c'est une sorte de falling wedge, donc casser ce niveau-là. Donc ça tombe bien, parce que si on casse ce niveau-là, on sera également au-dessus, je pense, de notre niveau de support. Non, pas tout à fait. Mais ce serait la première indice. Alors, il faudra être très prudent parce qu'on sera toujours en dessous du niveau de support, mais ce sera une première confirmation haussière, la petite trendline baissière qui s'est installée depuis le mois de juillet. Voilà, donc si on casse déjà les 41, ce sera un premier signal haussier. Et il faudra aller voir, bien entendu, sur les plus petits time frames si on a quelque chose. Voilà, et ensuite, gros signal quand on cassera les, comme on a dit, les 43, 44. Alors, ça, c'est pour le RSI en mensuel. Demain, bien entendu, ou après-demain, on ira voir en weekly, parce qu'il y a des choses également intéressantes à voir de ce côté-là. Au niveau du MACD, donc, qu'est-ce qu'on a sur le MACD? Eh bien, déjà, alors, MACD et Stock RSI. On est toujours sous la zone de survente, et ce, depuis le mois environ de janvier 2022. Donc, comme on l'avait vu, bien avant même qu'on y arrive, que lorsqu'on passerait sous la zone de survente, ce sera une confirmation en mensuel sur le stock RSI du bear market. Voilà, comme on l'a eu précédemment. Vous voyez, en gros, en bull market, on est au-dessus de la zone de surachat. Quand on casse la zone, c'est un premier avertissement, c'est une première phase de bear market, et quand on passe sous la zone de survente, c'est une confirmation, et ensuite on y reste un certain temps. Alors vous voyez ici, on y est resté 400 jours à peu près, là, à peu près 350-400 jours également. Donc on avait vu que quand on casserait ce niveau, il faudrait s'attendre potentiellement à rester au moins un an sous ce niveau. Vous voyez, pareil ici, là on est en zone de survente. Dès qu'on repasse, on a le croisement baissier et qu'on repasse en dessous, donc la ligne de zone de survente, de surachat, excusez-moi, on a confirmation du bear market et on a première indication de tendance baissière. Et quand on casse la zone de surachat, donc à peu près ici,
on a confirmation du bear market et deuxième phase de bear market. Voilà. Et ensuite, c'est l'inverse à la hausse. Donc, ici, on avait eu premier avertissement de bear market et vous voyez bien que ça commence ici la descente et non ici, tout simplement parce que la correction du bear market a commencé ici. Alors on a fait un plus haut, c'est normal, puisqu'on est dans une flat. Une flat, mouvement très piégeur. Ça vous fait croire qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts parce qu'on fait un nouveau plus haut. Et en général, quand dans un gros time frame, en weekly, en mensuel, on fait un nouveau plus haut, eh bien, il y a certains investisseurs qui attendent pour rentrer ces niveaux-là. Parce que c'est une confirmation de la tendance haussière. Vous voyez, là, on fait un plus haut. Dès qu'on casse ce plus haut, c'est une confirmation de tendance haussière. Et c'est toujours comme ça. Là, on fait un plus haut, on casse, confirmation. On fait un plus haut, on casse, confirmation. Seulement, là, on était dans une flat, c'était un très gros piège. Et donc, on a repris la tendance baissière. Mais ça, on le voyait très clairement sur le stock RSI, puisqu'on était en zone de survente, comme ici, comme ici, comme ici. On a cassé et on est entré dans une phase de tendance baissière. Voilà, vous voyez que ici, cette phase plus haut, ici, c'était juste un petit rebond avant la confirmation du bear market ici. C'est pour ça que ici, nous, on était très prudents parce que le stock RSI nous disait non, là, c'est juste un rebond. On entre dans la zone de survente. C'est confirmation du bear market et attendez-vous à au moins un an de baisse. Et bah voilà, bah pour l'instant, c'est ce qui se passe. Hein. On n'a pas, je sais pas combien de temps on est là-dedans, mais on est à peu près depuis 300 jours, vous voyez. Donc, même si on devait remonter à partir de maintenant, on ne va pas remonter verticalement. Il y aurait probablement encore plusieurs mois à naviguer là-dedans. On va zoomer avant de réintégrer cette zone, hein, vous voyez, hop, le temps qu'on en sorte. Du coup, on aura à peu près le même temps que les deux précédents, ça veut dire entre 350 et 450 jours. Je crois que c'est ici le plus long, on a à peu près 450 jours pour ici. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut attendre ce signal-là pour acheter du Bitcoin? Alors, pour les plus prudents, oui. Mais forcément, vous n'aurez pas les meilleurs prix. Alors moi, je préfère regarder les petits time frames. Ça, je m'en sers plus comme confirmation. Mais ça peut être quand même une bonne chose. On va regarder. Alors ici, vous voyez, on est repassé. On a eu la confirmation. Alors vous voyez, on a eu déjà un croisement haussier ici, mais la confirmation se fait ici. Donc on était aux alentours des 300, 350 $. À savoir que le bottom, il s'est fait vers les 150, 200 $. Donc vous voyez, vous avez quand même encore un prix intéressant, puisqu'ensuite on est monté quand même à 20 000 $. Donc de 300 à 20 000 $, ça fait quand même pas mal de profit. Donc là, effectivement, si vous aviez joué cette stratégie, c'était une stratégie gagnante. Ici, par contre, si vous aviez attendu la confirmation, vous avez jeté ici. Alors, aux alentours des 10 000 $. Alors, vous allez me dire, ensuite, le Bitcoin est monté quasiment à 70 000 $. C'est quand même un très bon, une très belle opération. Oui, seulement entre-temps, vous voyez que le Bitcoin est redescendu à 4 000 $. Et là, on va passer en weekly. Ça veut dire que si vous aviez acheté ici aux 10 000 $, il fallait supporter déjà un Bitcoin qui est parti rechercher les 6 000 $. Bon, jusque-là, à la rigueur, ça passe. C'est le gros support des 6 000 $. Il est remonté à votre point d'entrée, à 10 000 $. Et ensuite, un rejet, il est reparti chercher les 4 000, exactement les 3 900, 4 000 $. Donc, il fallait quand même être très fort psychologiquement pour garder ces achats faits aux 10 000 $. Après, si vous êtes une machine, un robot, et que vous dites « je tiens ma stratégie », effectivement, vous voyez que lui, le stock RSI, il était toujours haussier. Donc, techniquement, vous avez fait vos achats aux 10 000 et vous avez gardé jusque dans cette zone, jusqu'à la confirmation baissière ici. Voilà, mais c'était quand même assez difficile psychologiquement, parce que avant d'aller chercher les 70 000 $, on est reparti chercher quand même les 4 000 $. C'est pour ça que moi je préfère, pour les entrées long terme, quand même me baser sur le weekly. Mais techniquement, voilà, c'était quand même des opérations réussies. Donc, pareil ici, le jour où on repassera ici, ça peut être une confirmation si vous avez déjà commencé vos achats, ou pour ceux qui veulent être prudents, surtout sur les plus gros portefeuilles, qui préfèrent gagner un petit peu moins mais être sûr,
eh bien, le moment d'entrée. Alors bien entendu, vous n'allez pas vous baser sur un seul indicateur, hein. Il faut déjà avoir des confirmations graphiques et avoir la confirmation de 2 ou 3 indicateurs, c'est toujours mieux. Mais au niveau de cet indicateur, quand on repassera au-dessus de la zone de survente, ce sera un gros signal aussi. Voilà. En ce qui concerne le MACD, bon, vous pouvez voir qu'on est toujours très baissier et que certes, les bougies rouges deviennent plus pâles, mais ce n'est pas encore des bougies vertes. On n'a pas du tout, on est loin d'avoir un croisement haussier, donc on est toujours très baissier. Donc voilà, on est sous la zone de survente très baissier. Au niveau du MACD très baissier, donc pour l'instant en mensuel, bien évidemment, on n'a toujours aucun signal et on est toujours très baissier. En ce qui concerne les moyennes mobiles, donc on a quoi comme moyenne mobile ici affichée? On a la moyenne mobile exponentielle 21 en rose. Vous voyez qu'en général, supporte les bull runs et quand on la casse, eh bien on vient rechercher, du moins par le passé, la moyenne mobile 50. Moyenne mobile classique 50. Vous voyez ici, avec petite mèche, mais on tient. La confirmation, c'est quand on repasse au-dessus de la moyenne mobile 21. Hop, et voilà. Quand on la casse, on vient chercher la moyenne mobile 50, encore une fois. Hop, on la casse, encore une fois, on vient chercher la moyenne mobile 50 avec une petite mèche. Hop, reconfirmation quand on repasse au-dessus. Là, on la casse, encore une fois, il va être 35 000 $. On est venu faire quoi? Rechercher la moyenne mobile 50, qu'on a travaillé un peu. Finalement, on l'a cassée et maintenant elle joue le rôle de résistance. Et techniquement, la prochaine moyenne mobile à regarder, eh bien, c'est tout simplement la moyenne mobile 100. Il n'y a pas énormément d'historique, mais elle est là. Elle se trouve au exactement 12 800 $. Donc techniquement, si on devait continuer à descendre, la prochaine target par rapport aux moyennes mobiles en mensuel, ce serait la moyenne mobile 100 à 12 800 $. Alors, il ne faut pas non plus exclure une petite mèche en dessous rapide, mais il y a quand même peu de chances qu'on s'installe en dessous. Voilà. Donc, globalement, 12 000, 10 000 $. Encore une fois, ça rejoint un peu nos targets graphiques. Il y a peu de chances qu'on s'installe sous les 10 000 $. Et voilà, à l'opposé, si on reprend les 22 23 000 $, ce sera également un très beau signal haussier. Surtout que vous voyez que la moyenne mobile EMA 21 continue de descendre. Donc, dans les mois qui viennent, elle va rejoindre la moyenne mobile 50. Ça fera du coup une très grosse résistance, mais également un très gros signal haussier si on casse les deux à la fois. Parce qu'on se retrouverait dans une zone bullish, comme à chaque fois, quand on repasse au-dessus de la moyenne mobile 21, on repasse en tendance haussière. Voilà, donc celle-là, elle va plutôt avoir tendance à s'aplatir. Celle-là va descendre, donc elles vont se rejoindre aux alentours, on va dire, des 23 000 $. Et lorsqu'on cassera les 23 000 $, ce sera un très gros signal haussier. Également, très bon niveau d'achat, bien entendu, en attendant avec des confirmations sur les plus petits time frames, au niveau des 12-13 000 $. Donc ensuite, Ishimoku. Alors, Ishimoku, en mensuel, on n'a pas grand-chose, vous voyez? Parce que, alors déjà, on n'a pas de support. Vous voyez, parce que le nuage, il est extrêmement fin, donc c'est pas lui qui va faire support, hein. Alors, je peux quand même vous donner le niveau. C'est à peu près les 15 000 $, mais c'est vraiment un support ridicule. Le vrai support, il est ici. C'est le gros plat du nuage qu'on a eu pendant de novembre 2020 jusqu'à novembre 2022. Voilà, 2 ans. 2 ans de gros support aux alentours des 10 000 $. Donc, vous voyez, 10 000 $, très très gros support mensuel sur Ishimoku. Mais voilà, entre-temps, on n'a rien du tout. Et la première résistance, c'est-à-dire le premier niveau important à passer, c'est les 31 000 $. Donc vous voyez que c'est assez loin, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Du coup, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Donc quand c'est comme ça, on descend sur le time frame inférieur. Donc c'est pas le weekly, parce qu'avant le weekly, il y a le 2 semaines. Donc on va voir le 2 semaines. Et ce qu'on peut voir, le 2 semaines est beaucoup plus intéressant. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il n'y a pas de support. Voilà. Il n'y a pas de support à part ici. Vous voyez, aux environs, on va dire même peut-être une zone. Voilà, cette zone-là, à la rigueur. Toute cette zone-là, voilà, c'est support. Donc, entre les, grosso modo, 10 000 et 7 000 $. Mais, ce qui va nous intéresser, nous, c'est pas le support, c'est plutôt les résistances et les zones à passer. Eh bien, le premier niveau à passer, ce sera tout simplement la Tenkan. Vous voyez qu'on est passé sous la Tenkan ici, aux 52 000 $. Donc, c'était premier avertissement baissier. Et quand on est passé sous la Kijun, c'était confirmation. Vous voyez, ensuite, on a eu une grosse chute. On est revenu tester la Kijun. Donc,
autre raison pourquoi je vous avais dit qu'il fallait être extrêmement prudent dans ce rallye, tant qu'on était sous la Kijun. Et on a été rejeté et on est redescendu à la baisse. Voilà, donc pour l'instant on s'intéresse à la Tenkan. Là on a fait un petit fake out pour aller rechercher la Kijun, on est repassé en dessous et depuis, vous voyez, on est en dessous. C'est d'ailleurs ça qu'a fait Roger ici également en 20 000 dollars. C'est pour ça que je vous avais dit également à ce niveau-là, si on ne dépasse pas les 21, 21 000, 22 000 dollars, il n'y a rien qui est fait, il faut être extrêmement prudent. Alors c'est pas seulement du Ishimoku, mais en partie. Voilà, donc rejet, donc le premier niveau à passer sur Ishimoku en 2 semaines, c'est les 20 500 dollars. On va arrondir, on va reprendre nos 21 000 dollars, surtout qu'on l'a vu aussi sur le graphique précédent. Donc les 21 000 dollars, ce sera le premier signal haussier. Le premier objectif, d'un point de vue juste Ishimoku 2 semaines, bah, ce sera la Kijun, aux 33 000 dollars. Voilà, c'est à peu près les 30 000 dollars. Vous voyez le niveau, le gros niveau de support qu'on avait ici. Et ensuite, il y aura le nuage à passer. Mais voilà, si ici déjà on repasse la Kijun, vous voyez qu'en général, quand on passe la Kijun, on a des gros mouvements haussiers. Voilà, des grosses tendances haussières. Pareil ici. Donc 21 000 dollars niveau clé et objectif 33, 34 000 dollars tout simplement. Voilà, il n'y a rien de plus à dire sur Ishimoku, du moins en 2 semaines. On verra le weekly, bien entendu, dans la prochaine vidéo. Et pour finir, on va pas aller voir d'indicateurs, hein, on reverra d'autres indicateurs bien entendu, on va aller voir quelque chose d'autre. Alors, du coup, c'est pas ça, on va se l'enlever. Du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, ça, c'est quoi? C'est le total market cap. Ça veut dire c'est l'ensemble des cryptos, y compris le Bitcoin et l'Ethereum. C'est vraiment toutes les cryptos. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, contrairement au Bitcoin, on n'est pas sous... D'ailleurs, hop, on va essayer d'être précis. Hop là. On n'est pas sous la grosse résistance. Voilà. Donc, pourquoi? C'est tout simplement parce que les altcoins ont moins chuté ce coup-ci que la fois précédente. En gros, les altcoins, ils ont chuté à peu près au même niveau. Vous voyez, quand je vous dis la fois précédente, je parle... Alors, je vais retrouver un meilleur graphique. Le premier graphique. Hop là. Voilà, je parle de ça. Au mois de juin, le Bitcoin a chuté aux 18 000 dollars. Et là, ce coup-ci, on a chuté aux 15 000. Donc, vous voyez qu'on a fait clairement un plus bas. Mais sur le total des cryptos, vous voyez qu'on a fait qu'un très léger plus bas et c'était juste une mèche. C'est pratiquement un double bottom. Et encore, c'est parce que le Bitcoin représente une part importante du total market cap. Mais si on enlève le Bitcoin et même l'Ethereum, donc on va donc au total market cap 2, c'est-à-dire en excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Non, d'ailleurs, c'est que le Bitcoin, excusez-moi. C'est pas celui-là qui exclut l'Ethereum. Eh bien, on peut voir que on a fait même avec les mèches, un parfait double bottom et qu'on est toujours sur, excusez-moi, le gros niveau de support, c'est-à-dire le top de 2018, on ne l'a pas cassé. Donc, vous voyez, donc on a un des deux qui ment, soit le Bitcoin, soit les altcoins. Voilà, le Bitcoin, il dit, on est sous un gros niveau de support, donc on va aller plus bas, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on repasse au-dessus. Les altcoins disent, on est sur un gros niveau de support, et pour l'instant, ça tient. On a fait un double bottom en plus bullish. On va aller voir ça, on va aller mieux le voir, je pense, en 2 semaines. Vous voyez que là, on a potentiellement un double bottom qui se forme en W. Alors pour ça, bien entendu, il faudra casser ce niveau-là et ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est bon signe. Donc double bottom. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Hop, alors si on s'en prend aux clôtures, on a même fait un plus bas. Vous voyez. Mais sur les RSI, on a fait clairement un plus haut. Donc on a même une très belle divergence en 2 semaines, haussière, hein, divergence haussière, parce qu'on fait un plus haut sur le RSI, mais un plus bas sur le prix. Donc en mèche, on a fait un double bottom, mais en clôture, on a fait un plus bas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt très bullish, mais peut-être que les altcoins nous mentent, que c'est le Bitcoin qui dit la vérité. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le Bitcoin qui ment, vu que, comme je vous l'ai dit, par rapport au dollar, pareil, il y a un menteur entre le Bitcoin et le dollar. Je pense plutôt que c'est le Bitcoin. Et là, pareil, je pense plutôt que le Bitcoin nous ment et que le dollar et les altcoins nous disent la vérité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a trouvé un bottom?
Non, pas forcément. On pourrait avoir une petite jambe baissière. Mais en tout cas, si jambe baissière devait y avoir, je pense que ce serait pas comme on a eu cet été avec 4 mois de consolidation ou comme on est en train de faire maintenant. Je pense que ce serait quelque chose de assez rapide. Voilà. Donc, un petit fake out, justement, pour aller rechercher sous ce niveau, pour faire peur à tout le monde, et une réintégration très rapide en quelques jours ou quelques semaines. Voilà, on ne resterait pas des mois sur ce niveau. Voilà. Si par contre on devait casser ce niveau en mensuel et s'installer sous ce niveau, alors là par contre il faudra s'attendre probablement à une très forte chute, tout simplement parce qu'on aurait la confirmation euh, qu'on a cassé ce gros niveau de support. Voilà, il n'y aura pas seulement le Bitcoin, il y aura les altcoins qui confirment. Et là, effectivement, bah, du coup, on se retrouverait dans la même situation que le Bitcoin. Ce serait une confirmation. Et là, effectivement, on pourrait s'installer pendant plusieurs mois sous ces niveaux. Mais tant qu'on est au-dessus, eh bien, c'est plutôt bullish. Si on part une petite jambe baissière et que c'est très rapidement réintégré, ce sera également très bullish. Comme je vous ai dit, moi, quand on a un gros niveau de support, qu'on fait un fake out et qu'on réintègre, bah, vous voyez, comme ici, là, mais on pourra en avoir un peu plus important, eh bien, c'est quelque chose de très bullish. C'est quelque chose, c'est en général des positions que j'aime bien prendre. Voilà, donc on va surveiller ça attentivement, surtout c'est dans une prochaine jambe baissière, voir si on s'installe sous ce niveau ou si on le réintègre rapidement. Voilà, moi je pense, et ça c'est juste mon point de vue, c'est pas les indicateurs qui me disent, c'est plus un ressenti, que la prochaine vague baissière, si on doit en avoir une, sera plutôt très rapide. Et quand je dis rapide, alors si elle peut être lente dans son déroulement, mais on aurait un rebond plutôt rapide. Je pense pas qu'on aurait encore une consolidation, admettons, on doit aller aux 14 000 dollars ou aux 12 000 dollars, je pense pas qu'on resterait 3, 4 ou 6 mois sur les 14 ou 12 000 dollars. Je pense on aura un rebond assez fort. Et donc voilà, je vois bien moi le scénario du fake out, hein. On y va là, hop, on réintègre très rapidement. Et là, c'est une très grosse confirmation haussière. Voilà, donc et puis comme je vous ai dit, hein, on a une très belle divergence haussière. Donc bien entendu, pas encore confirmée. Pour la confirmer, il faudrait repasser, hop, ce niveau-là, tout simplement sur le RSI. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Finalement, la vidéo, elle est un peu plus longue que prévu. Et pourtant, on a vu que le mensuel. Donc dans la prochaine vidéo qui se fera soit demain, soit jeudi, on verra les plus petits time frames, notamment le weekly. On va passer beaucoup de temps sur le weekly, très important. C'est souvent là où on peut prendre des entrées intéressantes. Depuis tout à l'heure, je vous parle de entrée, confirmation, tout ça. Mais bien entendu, ceux qui font un DCA, c'est toujours le bon. D'ailleurs, depuis ici, hein, depuis les 20 000 dollars, hein, on l'a vu depuis ici, c'est le bon moment pour DCA, hein. Enfin, là, on n'est pas sur le Bitcoin, mais vous l'aurez compris. Depuis les 20 000 dollars, c'est un très bon moment. Vous continuez tout simplement votre DCA et puis ça ira très bien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Tchuss.